1792, Rouget de Lille compose à Strasbourg un chant pour l'armée du Rhin qui, en 7 ans de révolution, va faire la guerre à l'Autriche. Repris par les armées révolutionnaires venues du sud de la France, il prend le nom de Marseillaise et devient, dès 1795, l'hymne national français. Bonjour et bienvenue sur Torah Times. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Rav Chaim Nissenbaum. Bonjour. Et Rav André Touboul. Bonjour. Bonjour à vous messieurs. Vous êtes venus pour répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Pourquoi les Lubavitch chantent-ils la Marseillaise tous les samedis matins? Je vais tout d'abord me permettre de vous raconter une anecdote. Lorsque pour la première fois je me suis rendu dans un Bet Rabbah d'un Shabbat matin, j'ai eu l'occasion d'entendre entonner ce chant de la Marseillaise. J'ai d'abord cru à un salut de la République, mais lorsque j'ai voyagé à New York, et que je suis entré également dans un grand Bet Rabbah. Et lorsque j'ai entendu ce chant chanter, je me suis dit qu'il devait y avoir un lien très particulier entre la Marseillaise et Lubavitch. Alors je me tourne vers vous, Chaim Nissenbaum. Quel est ce lien si particulier qui existe entre la Marseillaise et les Lubavitch? Un lien particulier, c'est le cas de le dire en réalité. C'est véritablement un lien particulier. Ça nous ramène quelques dizaines d'années en arrière, 1974. Nous sommes au moment des fêtes de Tishri, des grandes fêtes, la grande joie, l'allégresse, Simchat Torah. On imagine ce qu'était la joie qui explosait littéralement auprès du rabbi à New York. Et puis à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de Français qui se déplaçaient pour ce type d'occasion. Il y avait peut-être cette année une trentaine de Français, de jeunes Français qui pour la première fois arrivaient et voulaient vivre ces moments intensément auprès du rabbi. À la surprise générale, lors des danses de Simchat Torah, alors qu'on chantait habituellement pendant ces moments-là, des airs Lubavitch, les airs chassidiques que tout le monde connaît aujourd'hui, et bien voilà que le rabbi se retourne et fait signe qu'on se taise. Et il lance un chant qu'en ce temps-là, personne, à part les quelques Français dans l'assistance, et il y en avait, on l'a dit, très peu, que personne ne connaissait. Je dois avouer que ceux qui étaient présents ont même eu du mal à le reconnaître tellement c'était inattendu. Et puis au bout d'une minute, 2 minutes, on finit par comprendre. Mais c'est la Marseillaise. Et tout le monde, 30 personnes sur 5000, chantent avec le rabbi l'air nouveau pour le public qu'il est en train d'entonner, la Marseillaise. Et le lendemain, le rabbi l'explique. Il dit c'est un air de révolution. C'est un air de révolution, c'est un air avec lequel les choses ont changé. Et les choses doivent continuer de changer, dit-il. Il y a un véritable sens, et il cite la Révolution française. Et il l'explique. Et il dit, eh bien, à ce moment-là, quelque chose va changer. Un hymne national représente l'esprit, l'âme d'un pays. Quand on l'entonne, c'est cette âme-là qui retentit. Le lendemain de Simchat Torah, certains ont voulu chanter ce chant au moment de la prière dans la synagogue. Le rabbi ne l'a pas encouragé. Il s'en explique un petit peu plus tard dans l'après-midi, en disant « Ce chant est donné pour les Français. C'est eux qui doivent le chanter et transformer leur pays, leur ville. Ici, dit-il, à Brooklyn, cela ne veut rien dire. Ça devient un chant parmi les autres. » Alors depuis lors, lorsqu'on l'entonne dans toutes les synagogues Lubavitch de France, c'est un petit peu de cette transformation qui est en œuvre. Merci pour ces explications. Rav André Touboul. Vous connaissez les paroles de la Marseillaise, vous en connaissez l'air. Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème à poser des paroles saintes sur un air profane? Bien sûr. Bien sûr que prendre une mélodie qui n'appartient pas à la tradition juive est quelque chose de compliqué, et quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de façon générale. Mais il y a un précédent que les chassidim, la même année, ont connu à la sortie du grand jour de Yom Kippour, puisqu'à la fin du Yom Kippour, le rabbi et les chassidim entonnent dans la synagogue la marche de Napoléon, un chant
qui a été entendu par le Admorazaken, c'est-à-dire le Balatania, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a pris ce chant qui était celui des armées françaises pour en faire aussi celui de la victoire dans ce grand combat spirituel de la fête de Kippour. Eh bien, lorsque un tzaddik, un rabbi, prend un chant et qu'il le canalise dans la sainteté, cela devient véritablement quelque chose qui fait partie de la spiritualité juive. Lorsque un rabbi, un tzaddik, prend un chant et qu'il l'introduit dans la liturgie comme l'a fait le rabbi, cela devient une partie intégrante de la liturgie. Merci pour ces explications. Ephraim Nissenbaum, vous citiez tout à l'heure l'année 1974. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Le judaïsme a profondément changé en France. Nous voyons fleurir des restaurants cachers, des écoles juives dont vous-même vous êtes acteur, et autres institutions. Y voyez-vous un lien de cause à effet entre cette Marseillaise qui a révolutionné la France? Bien, je crois que rien ne saurait mieux le dire que les mots que prononça le rabbi lui-même ce jour-là. Alors nous sommes, je corrige une erreur que j'ai faite, nous ne sommes pas en 1974, mais en 1973. Je disais 1974 parce que nous sommes en date juive en 5734. Mais l'année civile n'étant pas encore arrivée, nous sommes encore en 73. Eh bien, à ce moment-là, lorsque le rabbi enseigne, le lendemain du jour où la Marseillaise a pour la première fois été chantée, inutile de dire que cette nuit-là, elle a été le chant de la soirée. Eh bien, à ce moment-là, le lendemain, le rabbi l'explique. Et puis il demande que tous les Français présents, trentaine de personnes, on l'a dit, avancent, se mettent de côté. Alors, ne comprenant pas bien où nous allons, les Français se mettent à l'endroit indiqué qu'on leur prépare, bousculant un peu tout le monde au passage. Et le rabbi leur demande à chacun, par l'intermédiaire de Rav Asimov qui l'appelle auprès de lui, il leur demande de dire l'Echaim, de lui dire l'Echaim. Donc chacun regarde le rabbi et on peut imaginer l'intensité émotionnelle et spirituelle du moment. Chacun tond son verre et le rabbi répond l'Echaim individuellement à chacun. Et puis devant 4000 personnes dans cette grande synagogue de 770, quand personne ne comprend rien sauf les 30 qui sont là et que personne ne connaît, eh bien le rabbi prononce quelques mots en français. Et on peut sans doute dire que ces mots restent gravés dans la mémoire collective, plus que de ceux qui l'ont entendu, de l'ensemble de la France. Le rabbi dit « C'est pour faire la révolution en France, contre le Yetzer Hara », en anglais dans le texte, « as soon as possible », aussi vite que possible. Et vous serez zoré, vous mériterez, d'être mes kabel, de recevoir Pnei Mashiach Tzidkenu, le Mashiach, Bekarov, bientôt. Alors dans cette phrase, essentiellement en français, avec, on l'a remarqué, un peu d'anglais et un peu d'hébreu, eh bien, on remarque quelque chose. Il y a une vraie mission qui est donnée, une vraie orientation qui est indiquée, et un vrai but à atteindre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de cette transformation profonde. Tout à coup, les choses deviennent possibles. Tout à coup, il y a de nouvelles ouvertures qui se font. Tout à coup, le judaïsme s'enracine dans ce terroir qui n'a pas été toujours très accueillant pour lui. Eh bien, ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est sans doute les fruits que nous avons vus naître à ce moment particulier de 1973. Formidable. Si je ne me trompe, c'est la seule fois où le rabbi reprend un hymne national et demande à en changer les paroles, à un groupe d'en chanter comme Rav Chaim Nissenbaum nous l'a si bien raconté. Pour vous, André Touboul, existe-t-il ou pouvez-vous nous développer ce lien si particulier qui existe entre le rabbi et la France, et plus précisément entre le rabbi et les Juifs de France? Il y a assurément un lien très fort entre le rabbi et la France. Et ce lien a commencé lorsque, certainement, parce qu'on ne peut pas toujours expliquer les événements de la vie du rabbi,
lorsque donc le Rabbi a passé 7 ans en France, de 1933 à 1940, et qu'il a évolué à une période difficile, où effectivement il y avait un certain antisémitisme, et puis assez vite les lois d'exception. Et malgré tout, le Rabbi a maintenu en France, d'une part des contacts avec l'ensemble des Juifs qui pouvaient se trouver à Paris et qui étaient souvent des réfugiés d'Europe de l'Est, et le Rabbi a eu cette force énorme qui a été d'être présent dans tous les domaines de vie communautaire à Paris. Et cela a valu cette expression extraordinaire que la rabbinite, l'épouse du Rabbi, a dit: nous avons labouré à Paris pendant ces 7 années, et au Ravasimo et à son épouse, il vous appartient de récolter. Et donc, ce lien, c'est un lien personnel qui, me semble-t-il, explique la sollicitude exceptionnelle que le Rabbi a eue pour les jeunes étudiants qui sont venus à partir des années 70 à la rencontre du Rabbi, et pour lesquels le Rabbi a fait des choix qu'on retrouve nulle part, puisque le Rabbi a suggéré à certains de continuer leurs études alors qu'ils étaient prêts à intégrer la yeshiva, c'est-à-dire rester dans le domaine universitaire pour peut-être, certainement, faire partager leur nouvel enthousiasme pour le judaïsme. Et cette sollicitude exceptionnelle, je la vois dans plusieurs domaines, mais en particulier dans le fait que, de ma connaissance, il n'y a qu'en France que le Rabbi a validé le statut de chaliar à des dizaines et des dizaines de membres de ce qu'il appelait le groupe, c'est-à-dire ces premières personnes de la communauté juive de France qui sont venues vers le Rabbi. Et donc, oui, ce lien est un lien très fort, et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons voir en France, et en particulier en région parisienne, l'énorme puissance de l'aide spirituelle que le Rabbi a apportée à la communauté, qui fait que très spontanément, le mouvement de la Teshuvah est un mouvement qui s'amplifie, et comme on l'a dit, c'est une véritable révolution qui, je l'espère, va nous conduire le plus rapidement possible à la venue de Mashiach Tzidkenu. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à encourager tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui à aller chanter avec force, joie et vigueur tous les Shabbatot dans les Batei Chabad les plus proches de chez vous. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Is offering his blessing to the Rebbe at this auspicious occasion. Tous ensemble. They began singing a tune, One Marseille, which although for many years was the French national anthem, the Rebbe adapted it some years ago, saying that we have the opportunity to take the spirit of superiority and strength that song has and use it for a Jewish purpose, use it not just